Vous connaissez très certainement Alex Hitchens. Pour certains, il dit des vérités et pour d'autres, c'est un sombre abruti. Mais en clair, c'est quelqu'un de très controversé. Et au début de ma chaîne, j'avais fait une première vidéo sur lui, mais elle a beaucoup de défauts, donc cette fois-ci, on va approfondir ça étape par étape. Alex Hitchens, de son vrai nom Isaac Mayembo, est né en janvier 1999 à Évry. Très jeune, son entourage l'a mis dans le basket, et Alex c'est plus dans ce sport. Il jouait fréquemment, donc il a fini par progresser très vite. Puis sa taille l'avantageait beaucoup car il fait plus de 2 mètres. Il se retrouvera à jouer au niveau pendant quelques années. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il n'était pas réellement passionné par ce sport, et qu'il ne souhaitait pas continuer sa carrière là-dedans. Car il ne voulait pas foncer tête baissée et faire confiance à des coachs pour peut-être faire partie de ceux qui ont réellement réussi dans ce domaine. Clairement, Alex voulait faire de l'argent maintenant, et ne pas attendre. Pour lui, faire du basket n'exploitait pas le plein potentiel de son cerveau. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais quand même un bon cerveau. Et j'avais toujours remarqué que j'avais un temps d'avance, et ça, j'ai remarqué depuis fort longtemps, depuis que j'étais à l'école, depuis le collège. J'ai toujours remarqué que j'avais un temps d'avance, j'ai toujours remarqué que j'étais le seul qui était conscient de certaines choses, j'étais plus éveillé que tous les gens que je fréquentais. Et je me suis dit, c'est pas du gâchis quand même de passer. Et je vais pas manquer de respect aux sportifs ou quoi, mais je parlais vraiment vis-à-vis de moi. C'est pas du gâchis quand même de rester là avec un si bon cerveau à jouer comme ça à la baballe. Donc il mettra de côté le basket en le considérant comme un loisir. Après ça, on peut imaginer que sa stratégie a été de se faire connaître sur les réseaux pour gagner une audience, quitte à souvent avoir des propos extrêmes. En vérité, je pense que le fait de choquer faisait partie de son plan pour obtenir de la visibilité, parce que son but était avant tout de gagner un public, en propageant des idées bien précises, pour que dans sa communauté, il y ait des gens qui pensent pareil que lui, et qui à force de l'écouter et d'être engagés, augmentent leurs chances de payer pour ses diverses formations. Pour moi, c'est assez logique qu'il ait fonctionné comme ça, et on voit d'ailleurs que ça a fonctionné pour lui car il a une audience assez engagée, que ce soit sur YouTube et TikTok. Pas besoin pour lui de faire des millions de vues, en faire suffisamment lui permet déjà de vendre ses formations et d'être plus que rentable. Si on se concentre sur sa chaîne YouTube, on voit qu'il a plus de 300 000 abonnés et qu'il y a différents formats de vidéos. D'abord, il y a les réactions qui est un contenu simple et qui marche extrêmement bien. Quand on est Alex Hitchens et qu'on veut gagner un public en propageant ses idées, ce style de vidéo est vraiment intéressant car il est facile à réaliser. Il y a ensuite les débats avec plusieurs personnes. Dedans, je vais aussi inclure les micro-trottoirs. Les débats sont assez différents. Des fois, il reprend simplement des débats qu'il a eu avec des femmes quand il était en live sur TikTok. En général, ces débats ne mènent à rien et sont strictement inutiles car Alex se réduit à mépriser les femmes qu'il appelle car elles ont besoin d'aide, juste en faisant un constat de leur situation et en leur disant regarde dans quelle merde tu es, c'est de ta faute. Mais ça on va y revenir tout à l'heure. Sur sa chaîne, il y a aussi des débats plus intéressants, comme les micro-trottoirs, où vu que ce sont des gens qui sont moins dans un appel à l'aide, il est courtois et débat dans le respect. Puis il y a les débats où il y a eu un peu de préparation en amont. Et on retrouve aussi des vlogs et des vidéos qui ont pour but de motiver. Maintenant, si on regarde son compte TikTok, on voit qu'il approche des 400 000 abonnés. Et là-bas, il poste surtout des extraits de ses vidéos YouTube ou de ses lives. Et c'est dans ces lives où il se passe pas mal de choses. Généralement, des femmes l'appellent pour parler de leur situation, et elles attendent que Alex trouve les mots justes pour les aider. Sauf que pour moi, il ne les aide pas. Il les enfonce. La question qui fâche. La question qui fâche. Je répète, est-ce que tu as des enfants? Attends. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Je n'aime pas parler de ma vie privée, je suis désolée. Maintenant, elle veut plus parler de sa vie privée. Elle est venue pour parler de sa vie privée, elle expose depuis tout à l'heure. Question des enfants, plus personne. Tu comprends où je veux en venir. C'est bien. Ne réponds pas parce que ça aurait signé ton arrêt de mort. Femme, avec enfant célibataire, 36 ans. Elle veut même pas répondre à la question. Voilà. Oh putain. Déni complet. Incroyable. Oui, j'ai plus de valeur à 36 ans. Mais t'as connu au moins 10 pénis. 15, 20. Je ne sais pas si vous appelez ça de l'aide, mais moi j'appelle plutôt ça de l'irrespect. Elle l'appelle, elle prend le temps de lui parler de sa situation, et lui se sert de ça en la méprisant. Je trouve ça honteux, en plus il a l'habitude de faire ça, et je me demande pourquoi ces femmes appellent Alex quand on voit comment il les traite. Quand je vous ai passé l'extrait, vous avez sûrement vu le titre de la vidéo. Comme quoi une femme serait périmée à 36 ans. Sachez que pour Alex, une fois qu'une femme dépasse les 30 ans, elle dépasse aussi sa date de péremption. Et ça parce que sa valeur baisserait car elle serait susceptible d'attirer moins d'hommes. Logiquement, c'est vrai. Une femme plus âgée a moins de chances d'attirer des hommes qu'une jeune femme. Surtout si on ajoute à ça sa situation, comme le fait qu'elle ait des enfants, etc. Mais ce n'est pas une fatalité. Et à 30, 40 ans, même plus, une femme peut totalement trouver un homme. Sauf que là, j'ai un énorme problème avec les mots qu'il emploie. C'est quand même ultra osé de dire qu'une femme périme à partir d'un certain âge. Surtout quand on est quelqu'un d'influent comme lui. Car tout à l'heure, on va voir quel type d'homme ça crée, à force de justement être trop matrixé. Alex a le droit de penser ce qu'il veut, mais il y a des manières de dire les choses. Pour moi, c'est la honte d'oser parler comme ça. D'employer des mots aussi forts pour au final pas grand chose. Surtout qu'une femme de plus de 30 ans, ça reste encore jeune. Et trouver quelqu'un est loin d'être impossible. Si vous ne le saviez pas, Alex a 2 femmes. Donc si on suit sa logique, est-ce qu'il va les jeter quand elles dépasseront leur date de péremption? Quand Alex est en live, il n'y a pas seulement des femmes qui l'appellent pour se faire entre guillemets aider. Il y a aussi certains débats, sauf que la différence de traitement entre les femmes qui passent dans ses lives et les débats plus posés qu'il fait sur YouTube est hallucinante. Il se permet quand même de dire des choses plus que limite. Très grave erreur. Et je pense que la tromperie chez un homme, chez une femme, c'est totalement différent. Donc lui, il peut me tromper, il n'y a pas de problème, et moi, par contre, je peux pas le tromper. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça va peut-être en choquer plus d'un, mais je pense que oui. Et certaines personnes me disent, actualise-toi. Je vais pas m'actualiser, les rapports sexuels n'ont pas changé à ce niveau-là. On vous vous faites niquer.
Ça n'a Non, mais rien à voir. Non, Et j'ai je précisé compte ça. pas. Non, j'ai précisé ça, parce que certains disent actualise. On n'a rien actualisé. Vous vous êtes fait niquer. Et se faire niquer, il vaut mieux niquer que se faire niquer. Tout le monde le sait. Donc, mesdames, respectez-vous un peu, parce que vous vous faites niquer. Donc, jaugez bien et triez bien les hommes qui vont vous niquer. Vaut mieux en choisir qu'un. Mais apparemment, certaines veulent se faire niquer. Moi, j'ai jamais aimé faire niquer. C'est vraiment, quand ton business, on essaie de me la mettre à l'envers, j'aime pas ça. On est bien d'accord. Donc, à ce niveau-là, mesdames, il faut peut-être commencer à se contrôler et à se remettre en question. La tromperie d'une femme et la tromperie d'un homme, ça n'a rien à voir. C'est bien plus honteux de votre côté. De notre côté, tout va bien. On domine notre environnement et on domine les femmes autour de nous. C'est tout à fait normal. Je trouve que la façon dont il dit les choses est scandaleuse. Et quand je regarde le ratio de la vidéo et les commentaires, j'ai l'impression d'être le seul de choqué. Mais je maintiens ce que je dis, pour moi c'est terrible. De autant cracher à la gueule de quelqu'un, et ça publiquement. Maintenant que vous avez un petit peu vu l'ambiance des débats quand il est en live, où il se montre très méprisant en écrasant les personnes qu'il a en face de lui pour se faire entendre, mais lors de certains débats plus posés qui sont généralement faits sur sa chaîne YouTube, ça devient tout de suite plus intéressant. Où il va dans la rue et débat sur si le passé sexuel d'une femme est important ou non. Je suis désolée, moi j'ai cette vision-là des choses. Ok, je vais vous dire ma vision. Je pense qu'une femme qui a couché avec 20 hommes, c'est une femme qui a dit oui 20 fois. Un homme qui a couché avec 20 femmes, c'est un homme qui a réussi à aller au-delà d'un non, ou bien tout simplement a réussi à travers des techniques de séduction, à convaincre une femme. Donc déjà, je pense qu'il y a une différence au niveau de la complexité à obtenir l'autre. Donc par exemple, peut-être que la société, c'est une supposition, vraiment je n'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que la société juge une femme tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple pour une femme d'obtenir un homme. Une femme en marchant dans la rue peut très bien aller voir un homme, j'ai envie de coucher avec toi. Au bout de 5 hommes, elle en trouvera forcément un qui veut bien. Un homme va dans la rue et essaye ça, il se prendra des gifles ou que des noms. C'est peut-être pour ça que la société acclame entre guillemets les hommes qui fréquentent beaucoup de femmes. Et généralement c'est ça, c'est waouh, t'as un body count à 40, mais moi j'en ai que 2. Parce que pour les hommes c'est beaucoup plus dur. Là vous avez vu qu'un court extrait, mais il peut y avoir certains débats intéressants lorsqu'ils sont faits dans le respect comme celui-ci. Dans cette vidéo, Alex n'est pas méprisant et n'impose pas son avis. Il donne le sien dans le respect et tout le long il écoute parler. Les deux font l'effort de se comprendre, ce qui rend le débat plus pertinent. Ce que je reproche à Alex, c'est finalement pas sa façon de penser qu'il regarde, mais plutôt la manière dont il écrase les femmes avec qui il débat lors de ses lives. Rapidement, je voudrais vous parler de l'influence d'Alex Hitchens. Quand on va sur sa chaîne secondaire où il poste des rediffs montés de ses lives, on peut voir qu'il se lâche un petit peu sur les titres. Et le contenu de ses vidéos, vous en avez eu un bref aperçu, quand je vous ai passé certains extraits juste avant. À propager ses idées, Alex a influencé beaucoup d'hommes, et ça on peut le voir dans ses commentaires. Mais on voit aussi des chaînes YouTube tenues par des hommes qui ont énormément été influencés par Alex. Et franchement, je trouve ça très alarmant. Déjà que ce que fait Alex à employer des mots aussi forts pour dire qu'une femme est dépassée ou je ne sais quoi, c'est quand même assez inquiétant. Comme à chaque fois avant de faire une vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Et maintenant, on va regarder tout ça. Très drôle si on le prend au second degré et inquiétant si on le prend au premier degré. C'est exactement ça, j'ai dû regarder beaucoup de vidéos pour trouver les extraits. Et à chaque fois, ça me divertissait, car des deux côtés, rien ne va. Si on prend l'exemple de quand il est en live et que les filles l'appellent, d'un côté, on voit un mec en roue libre qui ne se permettrait pas de parler comme ça à des femmes dans la rue. Enfin, j'imagine, sinon c'est inquiétant. Et de l'autre, j'ai l'impression que pour ses lives, il fait exprès de plus s'attarder sur des filles qui n'ont pas vraiment de répondants pour qu'ils se permettent ensuite de les écraser. Après, si elles l'appellent pour parler de leurs problèmes, c'est car elles ne vont pas très bien. Et c'est là où c'est vraiment dégueulasse car il se sert de leur confidence pour les mépriser. Tout ça pour au final créer des moments drôles. Et je pense que son but principal est de créer du divertissement par tous les moyens quand il est en live sur TikTok. Parce que lui qui se prétend si intelligent, il sait qu'il y a certains moves qui vont faire réagir. Maintenant, on va parler argent, parce que c'est le plus important. On va parler argent. Donc pour moi, son but, c'est avant tout de choquer, pour avoir encore plus de visibilité. Et de là, augmenter ses chances de vendre ses formations. Arrogant et hautain, une caricature sur pattes qui joue de la misère de certains hommes pour vendre des formations. Et promouvoir une vision des choses assez douteuse. Je te conseille la vidéo de Babor sur les alphas, c'est assez marrant. Quand j'ai vu que tu me conseillais une vidéo, je suis allé voir de laquelle tu parlais. Et quand j'ai vu quasiment 40 minutes, je me suis dit que ça faisait beaucoup, mais que j'allais quand même regarder un petit peu, voir si je rentre dedans. Et c'était le cas. Le mec a démantelé tous les acteurs principaux de ce mouvement un peu étrange des alphas. Dans sa vidéo, il parle de Alex Hitchens, de Gillian Sensei et plein d'autres mecs qui leur ressemblent. Il ira même jusqu'à acheter des formations pour nous montrer à quel point ce qui est vendu est totalement merdique. Autre astuce, ne lui lèche pas la... Si tu ne la lèches pas, son ego sera brisé. Cela fait presque 6 mois que je n'ai pas léché de chatte et j'ai remarqué quelque chose de fou. J'ai remarqué que toutes les filles que je n'ai pas léchées ont tendance à vouloir me poursuivre davantage. Elle se dit, ce type ne me trouve pas attirante ou quoi? Dans sa vidéo, il parle aussi de Alex Hitchens et je dois dire qu'il a choisi les meilleurs extraits. Déjà, tu sors pas, donc c'est réglé. Ouais, mais toi t'es dur, ça va pas. Et attends, la meuf elle travaille, elle a des gosses et tout, elle sort pas. Justement, t'as des gosses. Oui. Après lui il change pas les couches ou quoi, hein. Je sors quand les enfants dorment. Ça, après, c'est son problème. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui changent des couches. Faut croire qu'il Oui. y a un certain dérèglement au niveau de l'éducation. On se demande pourquoi. Tout ça pour dire, tu m'as demandé mon avis de mon côté. Jamais de la vie je garderai mes enfants pendant que ma femme part s'amuser dans un bar. Ça, c'est à concevoir. Et si à part s'amuser autre part? C'est la même chose. Tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses. Alors oui mesdames, désolé, mais avant de tomber amoureuse de l'alpha ultime, il faut savoir 2-3 choses. Il faudra renoncer à vos sorties et il ne faudra pas compter sur lui pour vous aider avec le gamin.
Je trouve ça quand même curieux d'empêcher sa copine de sortir quand on a autant confiance en soi. Qu'est-ce qu'il a à craindre? Quand j'ai regardé le compte sur lequel il avait pris les extraits, j'ai vu que ce n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et à mon avis, à trop dire des dingueries, son ancien compte s'est fait bannir. Je connaissais pas du tout ce youtubeur, mais franchement la vidéo était super. Il pouvait parfois dire des choses intéressantes et assez évidentes auxquelles je n'avais pas pensé. Comme le fait que si on suit la logique de ces soi-disant mal alpha, qui ont pour but de faire partie du top 1%, pourquoi se prendrait-il la tête de former leurs rivaux en vendant des formations? Franchement, sa vidéo était super intéressante. Le lien sera en description. J'ai quand même un dernier extrait pépite à faire passer. Celui où Alex admet de lui-même que sa communauté ne sert à rien d'autre que l'enrichir. On peut me détester autant qu'on veut, mais par contre on peut me reconnaître une chose, c'est que par contre je dis les choses. Vous voyez souvent des gars sur le net, oui je vous aime, ma communauté, oui, moi je m'en parle le cul de vous, hein, vous le savez déjà, ce qui m'intéresse c'est votre argent. J'espère que ma communauté est au courant, vous êtes bien au courant. C'est important YouTube, l'argent. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans vos poches, que ça rentre dans la mienne, c'est tout. Un mec qui se prend pour quelqu'un d'important alors qu'il ne paye même pas ses monteurs. Lui qui serait riche ne payait effectivement pas ses monteurs. Mais aussi un bon nombre de personnes qui travaillaient avec lui. Et ça, quelqu'un qui travaillait avec lui en a fait une vidéo pour témoigner. Et il a apporté de vraies preuves où Alex recommande de faire comme lui, en disant de ne pas payer les gens qui travaillent avec vous s'ils ne sont pas assez efficaces. Les grands groupes licencient, sans aucune pitié. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Si demain tu n'es pas rentable dès ton premier mois, tu ne le paies pas. Tu ne le paies pas. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que fonctionne une entreprise. Pense comme une entreprise, super important. Pas de sentiments. Il n'y a pas d'éthique dans le business. Je le répète encore une fois. Pas de sentiments. Le profit avant tout. Profit, 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 profit. Argent, argent, argent. Argent qui rentre dans ta poche. Super important. Ok ? Et le pire, c'est qu'il dit ça dans une de ses formations. Ce qu'il enseigne aux gens est vraiment inquiétant. Certains pourraient se demander comment Corentin a eu ces enregistrements. En fait, il travaille avec lui et réalisait des miniatures de Alex. Et aussi les covers de ses formations. Sauf qu'il y a eu un malentendu entre les deux et Alex ne l'aurait pas payé. Le truc, c'est que Alex avait donné accès à une de ses formations à Corentin. Et lui a pris cet extrait pour le mettre dans sa vidéo et appuyer ce qu'il disait. Si vous voulez plus de détails, le lien est en description. Alex a un seul but, c'est de se remplir les poches. Ne vous laissez pas influencer par lui car il a quand même admis de lui-même que sa communauté ne lui servait à rien à part faire de l'argent sur eux. S'il fait autant parler de lui, c'est car il a l'habitude de choquer, avec des propos extrêmes en utilisant des mots forts pour au final désigner pas grand chose. Le fait de choquer lui donne énormément de visibilité, et la visibilité lui ramène de l'argent, et ça c'est tout ce qui compte pour lui. Tu as pratiquement tout sacrifié pour elle, pour ton ex, ou même ta copine actuelle. Et elle, de son côté, avec le peu que tu lui demandais, elle est partie se faire poutrer par Alexis Tiens. Et en plus de ça, j'ai tout lâché dedans.